ma petite. Mais qu'est-ce que tu fais là, à quatre pattes? Eh bien, maman, tout à l'heure tu as dit où j'ai dû encore tomber des mailles. Arrêtez, moi je les cherche. Je les cherche, maman. Mais enfin, Rose, mais tomber des mailles, mais ça veut pas dire qu'elles sont par terre. Tiens, chut, écoute. Entends, c'est encore un avion, et celui-là, il est pas loin. Eh bien, maman, mais c'est quoi tout ça? Ça, ma petite, c'est la fin de la guerre. Les derniers Allemands des camps, ils ont perdu. Alors de rage, ils jettent encore quelques bombes. Mais cette foutue guerre est finie, tu comprends? Et l'occupant s'en va, et pour de bon. Eh bien, mais s'il n'y a plus d'occupants, comment on va faire? Oh, mais t'occupe. Et il faudrait savoir. Oui, bon, allez, là, t'en occupes pas, hein? Allez, viens, Rose, on rentre. C'est l'heure des chefs. De toute façon, s'il n'y a plus d'occupants, ce n'a pas la peine de s'en occuper. Par contre, des chèvres, ça, pour le coup, on s'en occupe bien. Hein? Ta cheminée ne fume pas. Une cheminée doit toujours fumer. Elle ne peut pas fumer puisque je suis ici. Si mon mari était là, elle fumerait. Ton mari, toujours ton mari. Et oui, s'il n'était pas mort, je ne serais pas là. Tu serais pas là? Et où tu serais? Couché dans le lit avec lui et ma cheminée fumerait. Oh, fine, ne commençons pas la philosophie. Hein. Je trouve que tu fignasses. Bien sûr que c'est dans mes habitudes, va. Le feignant, c'est plutôt toi. Ah, je comprends que c'est très bien. Tu as la belle vie. Le soir, quand l'envie te prend d'un peu de luxe, tu mets la lampe et hop, fine rapplique. Tu appelles ça du luxe? C'est pas difficile. Tu ne mets pas la lampe fine, elle pifre. En fait, je vais te dire, je suis un esclave, tu entends? Un esclave. Toi, un esclave, ça c'est la meilleure, enfin fine. Tu n'es pas un esclave du tout. Tu viens simplement passer un moment, quoi. Passer la soirée. Eh bien, je ne viendrai plus jamais, voilà. Si, tu viendras. Je mettrai la lampe. Tu viendras. Ce n'est pas sûr. Tu te marieras à la fin? À la fin, ça fait pas un pli. Alors je verrai. Ça c'est sûr, ce soir je la mettrai la lampe. Tiens, voilà Albert, ce salaud d'Albert, méchant comme la gale, feignant comme un chat, bête comme ses pieds, fier comme un boudin. Tiens, voilà Albert. Voilà les doigts. Monsieur Édouard, le fricoteur avec son ventre. Passe au large, Édouard, ne t'approche pas. J'ai un mec qui me demande, je passe si ça vite passer. Ouh. Qui c'est celui-là? Je le connais pas. En plus, il faut venir des étrangers. C'est pas le tout, mais ils sont passés maintenant. Mais messieurs, mais elles sont où mes bourriques? Venez ici. Où ils sont? Oh, une bombe. Oh, c'était vierge. Une bombe. Une bombe. Et mes moutons qui sont autour, ils sont fous. Mes moutons sont fous. Mes moutons sont foutus. Oh, c'était vierge.
pourtant, c'est la fin du monde, là. Oh, il me faut du double zéro, même du triple. On peut faire faire, non? Oh, j'ai que du 2. Oh, qu'elle est grosse. Ça va te faire un trou comme une maison, hein. Comme 2 maisons, même comme 3 maisons. Oh, le pétard, mais ça va te faire, au nom de Dieu. Oh là! Oh là, oh là, oh là! Eh, si j'ai pas attrapé les cheveux là cette fois, je crois que je ne les aurai jamais, hein. De la dynamite. C'est de la dynamite. Et c'est froid. Et si ça éclatait? Oh. Non, ça n'a pas éclaté. Oh, maintenant de la dynamite, ils en mettent partout. Alors si c'était dangereux. Oh. C'est 1000. Pourquoi c'est 1000? Et pourtant je sais que c'est 5000. Oh, fan de Chine, il y en a au moins 2 mètres cubes. Oh là là là. Je vais la mettre dans ma chambre, dans mon lit, c'est mieux qu'ici. Dans mon lit, ça ne risque rien. Puis demain, je verrai, hein. Jules, c'est Fine, tu es là, Jules? C'est toi? Jules? Tiens, fille, qu'est-ce que tu veux faire ce soir? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu vas à la guerre maintenant? Oh merde, merde et merde. Tu es gare poli, c'est tout ce que tu sais me dire. Ah, tu ne voulais pas que je vienne? Tu ne voulais pas me voir? Oh, c'est pas ça, mais... j'ai mal aux dents. Oh, Mais je sais comment te le faire passer, moi, ton mal aux dents. Mais c'est vrai que tu as l'air drôle, hein? Quand t'as le mal aux dents, on a toujours l'air drôle. Qui c'est qui est couché dans le lit? Dans le lit? Personne? Quelqu'un dans le lit? Dans mon lit? Je voudrais bien voir ça, moi. Et j'y suis bien, moi, des fois. Oh, mais toi, pas pareil, mais rien que toi, bien sûr. Répète-le, ça, mon petit Jules. Ah, je le répète. Tu entends, Rose? Mais c'est pas Rose, je me fous de Rose. Répète-le. Je le répète, je me fous de Rose. Dis-lui qu'elle est sale comme un peigne. Rose, tu es sale comme un peigne. Rose, tu es un vieux chameau. Rose, tu es un vieux chameau. Et maintenant, je vais lui arracher les cheveux. Si c'est pas Rose, c'est Marguerite. Alors, c'est une étrangère. C'est pour ça que tu as mis le casque. Jules, dis-moi qui c'est. Qui? C'est qui? Celle qui est couchée dans le lit. Oh, mais c'est personne. C'est ni Rose ni Marguerite, c'est personne. Fais attention, Jules. Si tu ne me laisses pas rentrer, je m'en vais. Et tu ne me verras plus jamais. Tu sais bien que tu ne partiras pas. Tu sais bien que tu resteras avec moi. Tu sais bien que je te tiens. Ah, tu me tiens. Eh bien, regarde comme tu me tiens. Jules! Oh Jules! Jules, j'aimerais bien continuer à te faire ton trou parce que j'ai pas le rond et que je suis obligé de travailler. Mais je te fiche mon billet que si j'étais riche. Oh, si tu étais riche, Baptistin, tu ne me le ficherais pas ton billet. Tu le planquerais ton billet. Range-moi un peu dans ce côté-ci. Si j'étais riche, je causerais pas de ce côté-ci. Je causerais de ce côté-là. Et même, je causerais pas du tout avant que tu me dises ce que tu voulais faire de ce trou. Je te l'ai déjà dit. Je veux faire une citerne américaine pour l'eau filtrée. Je l'ai pas cru.
Tu te fous de moi, tu me prends pour un âne. Une citerne américaine, n'importe quoi. Qu'est-ce que c'est que tout ce monde? Qu'est-ce que vous voulez tous foutre ici? Eh bien, je viens voir, tiens. Je me mêle pas de tes affaires, ne te mêle pas des miennes. Hein. Eh bien, Mais qu'est-ce que tu chantes? Je regarde même pas ton trou. Je regarde mon tricot, je fais une marinière. Qu'est-ce que tu fais, Baptistin? Une citerne. Elle est bien petite. C'est vrai, Jules. Elle est bien petite. Puis il en a déjà une. C'est vrai ça, Jules. T'en as déjà une. Demande-lui pourquoi il en fait deux. Dis Jules, pourquoi tu en fais deux? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a dit, demande-lui si quand il a vu sa soeur devant la porte, je lui ai demandé si ça faisait 2 ou si ça faisait 3. Voilà ce qu'il m'a dit, le Jules. Eh bien, le Jules, il ne mâche pas ses mots, lui. Ah, j'étais sûre que tu viendrais. tu es bien là, toi? Moi, je travaille. Oh, Baptistin, qu'est-ce que tu fais? Demande au Jules, ça lui fera plaisir de t'expliquer. C'est un silos. C'est une citerne. Parce que si c'est un silos, il faut lui donner un peu plus de pâte. C'est pas un silence, c'est une citerne. C'est quoi un silence? Ben, c'est pas une citerne. C'est bien ce que je dis. Il faut lui donner un peu plus de pâte. Pourquoi si tu mets des betteraves dedans, ça fera du jus. Vous feriez mieux de vous occuper de votre fille. Sinon, elle va partir avec encore 4 ou 5 bûcherons. De toute façon, sa fille, elle sait pas faire autre chose, c'est bien connu. Chante, cocotte. Dis, il n'y a pas que ma soeur qui y pense, va. Tu vois ce que je veux dire? Je vois rien du tout, c'est toi qui rêves. Creuse ton trou, cherche pas plus, ça te suffit. Eh bien, la Denise, elle est pas muette, et maman? Admettons, mais ça ne suffit pas. Il faut un peu plus de pâte. Tu devrais en enlever encore de ce côté. Quoique moi, Tais-toi que tu ne connais rien. Albert a raison. Baptistin, enlève-en encore un peu de ce côté-là. Le fond, il faut le faire plat, tu comprends? Il faut le faire plat et rond. Un peu comme si tu faisais tourner une hélice. C'est ça le truc. Mais il n'y a pas d'hélice, hélas. C'est là qu'est l'os. Donc, c'est un silos. Pas mal, moi, de son trou. Je regarde mon tricot, je fais une marinière. Des mammifères? Des mammifères? Parce que vous voulez faire un silos à mammifères? Alors il faut le faire un peu plus grand et lui donner un peu plus de pâte. Baptistin, c'est moi qui paie, c'est moi qui commande. T'enlèves pas du tout de ce côté, enlève-la au contraire dans ce côté-ci. Dis-lui que sa citerne, elle aura un peu la gueule de travers. Dis-lui qu'il a déjà la gueule de travers. Et que sa femme aussi. Qui c'est qui a la gueule de travers? Qui c'est qui a la gueule de travers? Oh, toi ne nous emmerde pas, hein. Oh, il y a assez là, hein. Albert, tu te laisses parler comme ça? Tu vois pas qu'il te prend pour un couillon? Tu vas voir, moi, si je suis un couillon. Doucement, Jules, hein. Je suis blessé de guerre, moi. tu es surtout blessé de la cervelle. Oh, tu as raison, Denise. Sa tante Jeanne, déjà, elle grimpait aux arbres comme un singe quand elle avait le vertigo. Bah, c'est de famille, les pauvres. N'importe quoi. Mais pour qui elle se prend, celle-là? Et plutôt attention à ne pas tomber tes mailles. Et occupe-toi de ta barboteuse. D'abord, c'est pas une barboteuse, c'est un marinier. Une marinière, pas un marinier. C'est pas pareil. C'est ça, moque-toi de la petite, va. Ah, c'est pas joli, hein. Mais qu'est-ce que tu fais, Rose? Ben, je cherchais tes mailles par des 9 bien, non? Oui, bon, allez, viens, petite, va, c'est pas grave, hein. Viens, on rentre, c'est l'heure des chèvres. De toute façon, c'est toujours l'heure des chèvres. Ben dis, ça me fait des histoires pour un trou. Bande de fadas. Baptistin, c'est moi qui commande, c'est moi qui paie. Tu me l'as commencé ce trou et tu vas me le finir, hein. Et d'aujourd'hui, hein. Je veux bien, mais à une condition. Jules, dis-moi ce que tu veux en faire de ce trou.
Je vais te le dire. Lui, il est sourd, ça ne risque rien. Je fais une citerne à chasse. C'est un secret. Mais demain ou après-demain, je te le dirai, ce secret. Alors, des citernes à chasse, tu en feras partout. Alors comme ça change tout. Pense un peu. Des citernes à chasse. Ça c'est fort. Ça c'est fort. Je vais te le faire ton trou. Et d'aujourd'hui. Un silos, c'est donc bien un silos. Alors Jules, qu'est-ce qui t'arrive là? C'est au sujet du zéro. Qu'est-ce qui t'a fait le zéro? Comment ça se multiplie? Oh Jules, je te l'ai appris, hein. Et entre ce que je t'ai appris et ce qui te reste, il y a un gouffre. Jules, le zéro ne se multiplie pas, il s'ajoute. Tu comprends? Pas trop. Tiens, va au tableau là, et marque un chiffre. Celui que je veux? C'est lui que tu veux. Mais qu'est-ce que tu fais là, imbécile? Ce n'est pas un chiffre, il n'y a que des zéros. Voilà justement où les Athéniens s'atteignirent. De tout à fait. D'abord, ce n'est pas Athénien, c'est Athénien, habitant d'Athènes. Et tu sais pas ce que c'est. Bon, ensuite, s'il n'y a que des zéros, ce n'est pas un nombre. C'est une succession de zéros qui signifie zéro. C'était au début de ton arithmétique, hein? Peut-être au début, mais à la fin. Bon, à la fin. Mais tu n'y es jamais arrivé à la fin. Et si tu étais arrivé, tu saurais que c'est pareil. C'est une science exacte. Je dis pas le contraire. L'exactitude, je l'aime beaucoup. Mais comment on fait pour faire 1000? On met un devant. Et tu n'as jamais vu de billets de banque? Ah aussi. Pas d'un. Allez, vas-y, pas de. Ah, ajoute un zéro. Ajoute un zéro. Voilà. Là, c'est 10. 2 zéros. C'est 100. 3 zéros. C'est 1000. Oui. Tu vois? Il compte tes zéros maintenant. Hein? 6 zéros. Un million. Ajoute-en 3. 9 zéros. 1 milliard. Ajoute-en 3. Et encore 3. 1 million, 2 milliards, et ainsi de suite. Tu vois, il compte tes zéros maintenant. C'est à partir de suite que je suis foutu. Parce que moi, je voulais parler d'un chiffre de 30 zéros. Alors là, non, 1 milliard, là, tu comptes plus 1 milliard. Là, tu comptes plus parce que si tu avais 1 milliard en pièces de vaisseau, il te faudrait 2000 ans pour les compter. À raison d'une pièce par seconde pendant 24 heures par jour. Et 1 million de milliards, 1 million de fois plus. 1 million par seconde pendant 2000 ans. Sans dormir, sans manger, jour et nuit. Qu'est-ce que je dis? Sans dormir, sans manger, sans coucher avec Fine. Ne fais pas cette tête d'andouille. Tout le monde sait que tu couches avec Fine. Or, tu vois, les milliards et ainsi de suite. Et c'est toujours là. C'est toujours à partir de là que je ne sais pas ce que c'est, moi. Ah ben oui, non, mais toi, tu parles de chiffres de 30 zéros, 30 euros, non. Là, tu fais de l'astronomie. Parce que 32 zéros, dans le ciel, ça se prononce, mais sur Terre, c'est imprononçable. Hein. Celui qui a des milliards, ben il ne le prononce pas, il éclate. Hein. Il éclate? Oui. Et qu'est-ce que tu veux qu'il fasse d'autre? Ici, on peut tous se payer avec 3 francs. Ben, là, il n'y a que 2 sous de différence entre une grive et un tcha-tcha. Et pourtant, comme vous, c'est le jour et la nuit. Alors, qu'est-ce que tu vas faire si tu as des milliards? Eh bien, tu éclates. Hein. Et si je ne veux pas éclater? Ah, mais si tu ne veux pas éclater, ben, je sais pas, moi. T'as payé les banques, hein?
Tu sais, c'est des soupapes de sécurité. Un peu comme à la batteuse, hein. Dès qu'il y a trop de pression, ça siffle. Monsieur l'instituteur, je vous salue. Bonjour Jules. Bonjour monsieur le curé. Jules a l'air d'avoir des soucis. Hein. Il commence par me parler du zéro et puis à la fin il me demande ce que ferait quelqu'un qui aurait des milliards. Ouais, j'ai pas l'habitude de ces sommes astronomiques, mais je pense que ce milliardaire irait dans une banque. Moi, ça me semble le bon sens. Surtout s'il ne veut pas éclater. C'est ce que m'a dit monsieur l'instituteur. À Port-Calquier, Jules. Tu as une banque, t'es dans la rue qui descend, là, juste après l'église. Et tu en as une autre en allant vers la place du marché. Et elles sont grandes, on peut y mettre combien de mètres cubes? Bon, mais Jules, quand tu vas dans une banque, il ne faut pas regarder les dimensions, mais le savoir-faire. Je vais essayer de te faire comprendre ce que c'est qu'une banque. Et monsieur le curé pourrait le faire aussi bien que moi, hein? Non, pas aussi bien, monsieur l'instituteur. Je suis l'esprit et vous la matière. Et avec un peu de bonne foi, vous pourriez. Bon, dis Jules, tu m'écoutes, hein? Tu entres dans une banque avec des milliards. L'employé va tout de suite te proposer d'acheter des valeurs. Des valeurs industrielles, par exemple. Dans la métallurgie. C'est un exemple qui me vient bêtement à l'esprit. Et vous avez l'esprit bien vif, monsieur le curé. Bon, dis Jules, alors après tu suis la côte. Tu suis la côte. Tu regardes si ça monte ou si ça descend. Là j'ai compris. La côte ça monte. Moi, je voudrais que la côte aussi descende. Oui. Et tu voudrais aussi t'acheter des choses qui font plaisir, je suppose. Seulement avec des milliards, ce n'est pas possible. Là, prenons un exemple. Est-ce que tu as envie d'une bicyclette? Oui, peut-être une bicyclette. Surtout si la côte descend. Jules, avec des milliards. Mais c'est pas une bicyclette que tu peux t'acheter. Mais 10 000 bicyclettes, et pas par an ni par jour, mais par seconde. Tu entends, Jules? Par seconde. Tu vois, et pendant 5000 ans, c'est astronomique. Et toi, tu m'as pas l'air d'être astronome, hein? Ah non, moi je suis à l'hospitalier et je veux y rester. Écoutez, monsieur le curé, je vous le laisse. Hein. Te prenez-en soin parce qu'il semble en avoir besoin. Hein. Moi, je vais essayer de tuer quelques petits oiseaux. J'ai entendu chanter quelques grives. Bonne chasse, monsieur l'instituteur. Bonne chasse. Hein. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Jules, tu te sens bien? Monsieur le curé, si vous n'étiez pas là, je crois que je serais allé chez vous. Ça n'aurait été ravi, Jules. Je suis venu une fois à votre messe et j'ai entendu dire que quand on était inquiet, c'était vous le patron. Ah, tu n'as pas dû m'entendre dire tout à fait ça. Hein. Tu as dû m'entendre dire que le patron, je savais où le trouver, moi. Tu es inquiet, Jules? Oh, c'est pas moi, c'est un copain, il cherche une banque. Pas moi. Ton copain, il va me faire quoi d'une banque? Il déposait des objets de valeur ou il déposait de l'argent? Des billets de banque, t'es gros, des billets de 5000. Et il en a beaucoup. Imprononçable, astronomique. Ton copain est astronome? Non, il est d'Auvergne. Tu m'as l'air bien inquiet, Jules. On dirait même que tu as peur. Oh, c'est bête. C'est pour mon copain que j'ai peur. Ouais, tu sais que c'est jamais bête d'avoir peur. Et ça n'est plus que méritant de ta part, ça. Hein? Et il a peur de quoi? Il a peur de ses sous. Oh, mais c'est merveilleux ce que tu me dis, Jules. Mais qu'il y ait à notre époque encore une âme si pure, là, qu'elle soit effrayée par la fortune. Mais c'est la preuve de l'existence de Dieu. S'il en fallait une, hein, Jules.
ton copain, des sous, il en attend que ça. 10 milliards, monsieur le curé. Vous savez ce que c'est, vous, des milliards? Des milliards. Tu es sûr de ne pas te tromper? Sûr comme d'être là devant vous. Ah, ne prends pas Dieu à témoin, Jules. Ça, tu sais que c'est défendu, ça. Mais des milliards, c'est énorme, c'est imprononçable. Oh, mais je commence à comprendre. C'est pour ces milliards que tu parlais de banque avec monsieur instituteur, hein? C'est pour ton copain. Celui qui a mis le franc, il s'achète une bicyclette, ça a fait toute sa vie. Mais celui qui peut s'acheter 10 000 bicyclettes par seconde pendant 5 000 ans, eh bien celui-là, il a peur. Cette peur, tu sais, elle vient d'un bon sentiment. Sais-tu ce qu'il faut qu'il se dise, ton copain? Ben, il faut qu'il se dise, je ne suis que le dépositaire des biens de ce monde. Dieu me reprendra tout. Je ne sais pas si ça suffira pour le rassurer. Parce que vous parlez d'après la mort, et moi je parle d'avant. Et j'ai pas envie, enfin, mon copain, il n'a pas envie de mourir, il va pas jusque là. Il a peur. Et il ne peut pas s'acheter 10 000 bicyclettes par seconde. Parce que il n'a qu'une paire de fesses pour toute sa vie. Excusez-moi. Oh, je peux t'excuser, Jules. Ouais. Moi aussi, j'ai qu'une paire de fesses pour la vie. Hein? Et moi, j'ai pas de milliards. Et j'ai pas de bicyclette. Je te comprends, hein? Yeah. Tu te dis, si mon copain il a un mulet, il sait comment s'en servir. Mais si mon copain il a 100 millions de mulets, alors il ne sait pas quoi me faire et il a peur. Et toi, tu te dis que c'est quand on voit plus le moyen de se servir des choses que commence l'inquiétude. C'est exactement ça, monsieur le curé. Mais si vous savez où est le patron, c'est le moment de l'appeler, hein. Le patron est toujours là, Jules, à la portée de la voix, quand cette voix est sincère. Ton copain, au lieu de s'acheter 10 000 bicyclettes, il n'a qu'à s'acheter 10 000 orphelins. Par seconde, monsieur le curé? Parce que les bicyclettes, c'est par seconde pendant 5000 ans. Et alors où je vais, enfin, où mon copain va pouvoir trouver 5000 orphelins par seconde? Tout est là, monsieur le curé. Sais-tu ce que c'est que la générosité? La générosité? Non. Ça ne m'étonne pas. Moi non plus. À part la mienne que je comprends. Mais la mienne ne peut pas servir d'exemple, hein? Je crois qu'il n'y a pas de solution dans le cas que tu m'expliques, hein? Pas de solution? Ça serait terrible. J'ai peur que ça le soit. C'est une décision du patron, ça. Mais ouais, avec lui, il y a toujours de la ressource. C'est surtout les pauvres qui l'aiment. Mais regarde, à bien le regarder, ton copain. Il est pauvre. Allez, va. Tu m'en raccompagnes un peu? Je réfléchis. Ben, tu peux bien réfléchir et venir. Je ne sais pas faire encore telle chose à la fois. 2 choses, c'est beaucoup, hein. Mais 3, je comprends que ça vienne difficile, hein. Allez, va. Je te laisse, Jules. Bonjour, Phil. Au revoir, Jules. Ça tombe bien. J'ai quelque chose à te demander. J'ai un conseil. Tu sais ce que c'est qu'un milliard? Oui. Ah, tu le sais? Et puisque je te dis que oui,
Peut-être, je ne sais plus quoi te dire. Et qu'est-ce que tu en ferais de milliards? Et je les donnerai à mon mari, et il en ferait ce qu'il voudrait. Et s'il ne savait pas quoi me faire? Eh bien, tant pis. On s'aimerait tous les deux. C'est l'essentiel. Et ça l'arrangerait, lui, ça? Fine, je crois que toi tu sais, hein. Dis-moi, tu voudrais pas qu'on fasse un banquet, un grand repas? Si tu as des milliards, oui, tu n'as qu'à organiser un grand banquet. Voilà, c'est ce que je te disais. Mais un grand banquet où ça? Et ici, à l'Hospitalet. Un grand banquet? Ici que tu dis? À l'Hospitalet? Après tout, pourquoi pas? Ça sent bon ce que tu as dans ton panier. C'est une daube de désespoir, imbécile. Je l'ai faite avec du sanglier que je suis allée acheter à la Grande Bastide où ils en ont tué un. Mais le fond de cette daube, c'est du désespoir. Quand je suis inquiète et malheureuse, je fais de la cuisine. Et quand j'ai peur, je mange. Alors, je me suis dit que peut-être tu voudrais bien manger avec moi. J'étais agréablement surpris de ton invitation. Oh, c'est pas moi qui invite, monsieur le curé, c'est mon copain. Et je crois qu'il serait content de... La générosité. Je ne sais pas encore juste. Eh, je vais m'asseoir à côté de toi comme ça, tu m'auras sous la main. Hein? Tout ça coûte de l'argent fou, hein. Monsieur l'instituteur, c'est un jour sans l'arithmétique. Il est défendu de consommer l'arithmétique. Il faut économiser l'arithmétique. L'arithmétique se venge toujours de ceux qui l'économisent. Sauf quand les premiers sont les derniers. On n'arrive à rien avec des méthodes semblables. Hein. Oh, on n'arrive à nulle part, monsieur l'instituteur. On est déjà arrivé, on est là. On veut y rester, un point c'est tout. Hein. Oui, mais tu ne resteras pas longtemps là où tu es si tu dépenses ton argent de cette manière. Monsieur l'instituteur, quelqu'un s'occupe-t-il des lys des champs et des petits oiseaux? J'en tue 15 par jour de vos petits oiseaux, monsieur le curé. Et c'est pas la graisse qui les étouffe, je vous prie de le croire. Hein. Si quelqu'un s'en occupe, il s'en occupe bien mal. Je les pèse, moi, vos petits oiseaux. Je les pèse dans ma balance. Il n'y en a pas un qui pèse plus de 75 grammes. Nous serons pesés, nous aussi, un jour dans la balance. Et souhaitons de peser moins de 75 grammes ce jour-là. Il veut se faire porter à la députation. C'est de l'orgueil. Jules, c'est un gros orgueilleux, ça se voit. Dans cette famille, ils ont voulu toujours péter plus haut que leur derrière. Eh ben, péter. Il a des idées derrière la tête. En 1913, Monsieur Rigoard, conseiller général, avait offert un banquet à la municipalité à l'hôtel des Postes. Et puis, bonsoir. Eh ben, et puis bonsoir. Il s'est foutu de vous. Moi, je n'aime pas ces choses en dessous. Mais vous voyez toujours des choses en dessous. On vous mettrait au fond de puits
que vous verriez encore des choses en dessous. C'est la première fois que le Jules offre quelque chose. Ah, alors il faut bien qu'on doute. Et dans le doute, absente-toi. Il a mangé toute sa vie des oignons crus et maintenant il se fait faire des daubes. Et par qui? Par l'auberge. Ils ont tout amené dans la camionnette. Ouais. Et ça doit coûter quelque chose, on rentre pas comme ça. Oh, 1000 francs par tête. Au moins 2000. Rien que la pièce montée vaut une fortune. Eh ben, ça fait cher la boule, hein. Il y en a un paquet de boules, pas vrai, maman? Moi, je veux le sentir. Au début, j'ai dit, cette daube est ta mère. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Des billets de 1000. De l'huile? Alors, c'était de l'huile forte, hein? Vous en foutez jusqu'au nez et vous dites que c'est amer. Il y avait tout le sanglier de la Grande Bastide, avec un morceau d'espoir, mais alors, un tout petit morceau de désespoir. Et tu as pu acheter le sanglier de la Grande Bastide? Tu es un menteur, il ne voulait pas le vendre. Ils voulaient surtout pas le donner. Le vendre, ils l'ont voulu. Avec l'argent, on fait tout. Ah, Jules, nous sommes loin de la conversation de l'autre soir. Ouais. Et d'où il vient l'argent? Ça te regarde? On ne voudrait pas que l'auberge vienne nous réclamer le prix de ce qu'on a mangé. Moi non plus, hein. Moi non plus, Baptistine, pour une fois tu as raison. Tu vois, quand tu as raison, je te le dis. Moi non plus, pas question que je sorte un sou, hein. Il manquerait plus que ça, et ce que vous dites, c'est comme pour me faire tomber une maille. Mais il manquerait plus que ça. Pour une fois que c'était pas l'heure des chèvres. Qu'est-ce que tu cherches, Banaste? Eh ben, la maille qui est tombée, Martine. Toi, le jour de la distribution, tu devrais être bien caché. Une paire de fesses. Ça n'empêche pas d'avoir une paire d'idées. C'est ça, moque-toi de la petite. Bon, Jules, alors, pour l'auberge, qu'est-ce que tu nous dis? L'auberge ne vous réclamera rien. Elle a été payée rubis sur l'homme. Oh, je l'ai bien connu, ton oncle. Un peu sourd, mais honnête. Et avec quoi tu as payé? Avec ça, Fais voir. hop, il s'appelle retourne. Cet homme est toujours puni. Alors comme ça, tu m'as tout caché à moi? Et j'aime pas ça. Chez les autres, gros malin, va. Mais si c'était chez moi, je saurais d'où ils viennent ces sous. Et on n'aurait pas peur que ce soit de l'argent volé. Albert, si tu continues tes allusions, je vais me mettre à parler de ton oncle Marius qui volait de la morue chez les épiciers. Vas-y, Jules. Je la connais pas, cette histoire de la morue qui volait. Je te ferai arrêter pour calomnie. C'est pas de la calomnie, c'est l'histoire de France. Au lieu de parler de l'oncle d'Albert, tu vois, Jules, je ne te demande rien. Je n'ai bu que du lait que j'avais apporté. Je n'ai pas peur qu'on me réclame quoi que ce soit. Mais pourquoi fais-tu tant de mystère? Mais quand il y a de l'argent, il y a toujours du mystère. Il n'y a qu'à voir dans la voleuse de bonheur. C'est Rodolphe qui a l'argent. Il se suicide avec un poignard et c'est plein de mystères. Oh, il n'y a pas besoin de poignard. C'est tellement facile, c'est tellement facile. Ben dis-le si c'est tellement facile. C'est un copain. Et Quel tu dis- copain? Tu le connais pas, il est pas d'ici. Dis, Jules, tu nous parles des imbéciles? Et d'où il est, ce copain? Il est de loin, de très loin. L'Auvergne, c'est un copain d'Auvergne. Et qu'est-ce qu'il fait ton copain? En Auvergne. Il gouverne. C'est un gouverneur. Il a gouverné. Mais il gouverne quoi? Un gouvernement Un gouvernement de quoi? d'Auvergne. Jules, il n'y a pas de gouvernement d'Auvergne. Il y a le gouvernement français, point c'est tout. Oh, mais moi je sais ce qu'il veut dire, le Jules. C'est comme dans les mystères de Paris. C'est un gouvernement mystérieux et c'est plein de princes. Ah, ça, il est de fait qu'on ne manque pas de société occulte. Qui a dit ça? De mon temps, on respectait les repas et on respectait la table à manger, hein? Monsieur l'instituteur a rien dit de mal, hein. Il a dit occulte. Ah, alors si l'exemple vient d'en haut, monsieur le curé, le temps de votre jeunesse, vous étiez plus conséquent. Et comment tu l'as connu, ton gouverneur? T'es jamais sorti d'ici. Ah si, je suis allé à l'Orange. Je suis allé à la guerre à Orange. À la guerre, toi.
Et te démobiliser tout de suite. 2 jours après, tu es rentré chez toi. Et qu'est-ce qu'il faisait, Orange, ton gouverneur? Il gouvernait tout le temps. Et quel rapport avec les sous? Si tu crois qu'il va te le dire. Oh, avec les sous, c'est facile. C'est facile. Eh ben, dis-le si c'est facile. Il en a beaucoup, beaucoup. C'est connu en Auvergne. Alors il m'a dit... Et il t'a dit quoi à la fin? Tu vas pas bégayer jusqu'à demain? Il m'a dit, si tu veux des sous, mais je t'en donne. Voilà. Et voilà, tout est là. Mais avoue que des copains comme ça, on n'en trouve pas tous les jours. Ouais, et ça tombe mal. Oui, la mère a raison, il a fallu que ça tombe sur Jules. Ça aurait pu tomber sur toi. On risque pas. J'ai pas de copain gouverneur, moi. Oh, tu peux avoir un copain sans gouverneur. Et qui? Moi. Oh, 5000. La manne céleste. À moi, à moi, à moi, à moi, À moi. On dirait que tout le monde se noie. Et toi, fine. Avec tout ce que je t'ai donné, tu me dois bien ça. Jules, c'est le 4e roi mac. Dieu te le rende, mon ami. Surtout pas, monsieur le curé, au contraire. Dites-lui à votre bon Dieu qu'il les garde, je ne saurais pas quoi faire. Ah, moi aussi, mais c'est Crésus. Eh bien, il ne saurait pas quoi en faire. Mais moi que si, avec ces sous, je vais commencer par vendre des chèvres. Et moi, si j'avais un couillon comme ça qui passe tous les matins dans ma maison et qui me donne 10 000 francs, je saurais quoi en faire. Ah, pour aller jusqu'à 50, va. Moi, j'abonne à 100 000 tous les matins. Si on me les donne, je les prends. Et je saurais quoi me faire. Vous parlez de l'âge d'or, mes enfants. Oh, monsieur le curé. L'âge d'or parce qu'on distribuait les billets de banque. N'importe quoi. Vous savez, je croyais que vous étiez esprit et moi la matière, mais je me rends compte que c'est le contraire. Vraiment, n'importe quoi. Hein. Donne-moi ces billets, c'est moi qui tiens les comptes. Mon ma fille, Eh bien, c'est pas question de vendre les chèvres. Non, mais c'est quoi cette idée? Eh mais c'est mon billet. Tenez, ça y est, ça commence. Mais ce n'est pas devant les râteliers vides que les chevaux se battent. C'est devant les râteliers pleins. Et vous savez ce qu'il y a là-dedans? Ben, je vais vous le dire, moi. C'est le démon. Mon cher instituteur, le démon, je le connais. C'est mon compagnon. Il s'appelle Misère. Et qu'est-ce que vous en savez, vous, de la misère? La misère, c'est le désir. Voilà tout. Ouais, la misère, hein. Venez nous voir. Si vous voulez des renseignements, on vous les donnera. Tu donneras rien, Albert. C'est quoi la misère pour toi? Tu as faim, tu manges. Tu as soif, tu bois. Tu as froid, tu te chauffes. Tu as chaud, tu t'aères. Tu as sommeil, tu dors. Ah, je crois que tu sais pas ce que c'est la misère. Mais tu la vois où, la misère? Je la vois que c'est ici. Et je la vois que c'est pas juste. Il nous a tous fait venir là, ici, pour manger, parce que ça lui faisait plaisir. Mais si nous, on avait eu des sous, eh bien, on ne serait pas venus. Parce que ça nous aurait fait plaisir de ne pas venir. C'est ça la misère. Bravo. Il y en a de toutes les sortes de misère. Vous, monsieur l'instituteur, je vous respecte. Bon, je ne peux pas vous dire ce que je pense. Mais à lui, je peux lui dire ce que je pense. Je pense que c'est un couillon. Parce que des sous, il en a comme un chien des puces. C'est pas la misère qui le ronge. Il a des sous, à plus savoir qu'en faire. Il les met dans une armoire sous des piles de draps. Mais moi, je voudrais voir s'il avait plus de sous que de draps, comment il ferait. C'est ça la misère. Écoute, je sais pas si c'est toi qui as bu ou si c'est moi, mais ce que tu viens de dire, j'y comprends rien. C'est qu'il a voulu parler comme l'évangile. Mais c'est pas facile, Albert. Ah, vous, hein, ne parlez pas de quelqu'un que je connais pas, hein. D'abord, qui c'est ce Gilles, là, ce évangile? C'est un Anglais ou un soldat américain. Il y en a partout en ce moment. De qui il parle là? D'un dénommé Évangile, un aviateur anglais, qui tient la parole et qui parle pas comme tout le monde. Que le Jules, il essaie même de parler comme lui. Le Jules, c'est un couillon. Il a qu'à parler comme tout le monde. Oh, mais enfin, voyons, mais
quand monsieur là, il ne s'agit ni d'un Anglais ni d'un Américain qui soit aviateur ou soldat. Quand monsieur le curé parle d'évangile, mais il parle d'un texte, voilà tout. D'un grec? Eh bien, des Anglais, des Américains, des Grecs. Merci, monsieur l'instituteur. Mais moi, je vous parlais des évangiles, des 4 évangiles. Si maintenant ils sont 4, on est foutus. C'est une invasion. Je comprends que le Jules, ils veulent parler comme eux. Moi, je vous le dis, le Jules, c'est un couillon. Il a qu'à parler comme tout le monde, et puis basta. Hein. Pardine que tu as raison, Baptistin. Tout le monde ne peut pas s'appeler Gilles, pardine. Le Jules, il sait pas parler comme tout le monde. C'est là qu'il ose. Et pourquoi il parlerait pas comme tout le monde? Je vais parler comme tout le monde. Fine, tu vas voir, je vais les calmer. Qu'est-ce qui te gêne, Paul? Quoi? Et pourquoi je te gêne? Parce que tu as des sous, pas savoir comment faire. Et toi, tu saurais? Oh oui. Oh, et toi, Albert? Oui, il saurait. Toi, Fine. Moi non, Jules. Et vous, Père Burle? Oh, les 2 premières barriques étaient parfaites. La 3e était un peu piquée, je dirais même mieux, un peu aigre. Mais bon. Il ne vous parle pas de vin. Il vous demande si vous sauriez quoi faire avec des sous. Avec des fous, mais on ne peut pas acheter du vin avec des fous. Eh bien, le père Burle, il n'est pas que sourd. Le père Burle, c'est le plus fort. Il n'y comprend rien, mais il commence à trouver le vin nègre à partir de la 3e barrique. Je vais vous affolir, bande de la misère. Tu nous menaces, hein? Oui, je vous menace. Et tu nous menaces de quoi? Je vous menace de graisse. Vous payez d'être maigre, je vais vous fournir de quoi vous plaindre d'être grave. Répète ce que tu viens de dire. Que je vais me plaindre, que je vais le dire, et que je vais me dire. Des nègres, où c'est qu'il y a des nègres? Allez, les femmes, laissons les hommes entre eux. De toute façon, il n'y a rien d'autre à faire. Bande de fadas. Mais on sait, c'est l'autre fois avec tous ces billets, on n'a pas idée. Quel malheur. Allez, va, viens, Rose. À coup sûr, c'est l'heure des chèvres. Eh ben, pour un banquet, c'était un beau banquet. Quelle foire, oui. Ah, ils en veulent les sous. Je vais tellement la randonnée qu'ils sauront plus quoi faire. Vous payez d'être maigre, je vais vous donner l'occasion d'être gras, moi. Oh, Père Burle, oh le sou. C'est les sous. Si tu en veux pas, je donne aux autres, hein. Hop. Et Paul, pour vous c'est pareil, hein. Si ça vous intéresse pas, je double la ration des collègues. Ah, là je me fais pas le souci. Hein. Je n'aurais pas posé que le pognon de tête, il aura déjà mis à l'endroit. Et hop, voilà une bonne chose de faite. Et vivez heureux surtout, hein. Et si vous en manque, dites-le, j'en ai encore. Au fond, c'est facile de faire le bonheur déjà, hein. Il est revenu? Oui. Il a encore donné? Oui. Beaucoup? Et aux autres? Je sais pas. Tu as vu Rose? Non. Et Marie? Non plus. Je n'ai vu ni Rose, ni Marie, ni personne. J'ai vu personne. Qu'est-ce que tu as? J'écoute. C'est le vin. Et ça? C'est un bras. Tu as mis les autres billets à l'abri? Non. Ah merde! Mais où ils sont ces billets? Enfin, il faut les mettre dans quelque chose de... dans une boîte à verre, une boîte de biscuits. Tu en as pas?
Si, pourquoi? Parce que, tous les amis, Dans l'armoire. mais il faut pas les mettre dans une armoire, hein. C'est humide. Il faut les mettre dans quelque chose, voilà. Allez, une boîte à faire. Donne-moi cette boîte à faire. Il est revenu? Oui, Il a encore donné? oui. Beaucoup? Oh, waouh. Et aux autres? Je ne sais pas. Tu as vu Rose? Non. Et Marie? Non plus, je n'ai vu ni Rose ni Marie, je n'ai vu personne. Qu'est-ce que tu as? Ben j'écoute. C'est le vent. Ouais, ça. C'est un rat. T'as mis les billes à l'abri? Non, Où ils sont? sous le lit. Mais ça va pas. Faut pas les mettre sous le lit. Tu es folle. C'est là qu'est l'os. Il faut les mettre dans quelque chose de solide. Une cocotte en fer, tu en as pas? Et c'est pourquoi? Fais voir ta cocotte, c'est humide. Il faut les enfermer dans une cocotte en fer. Mais une grosse cocotte en fer. Dis papa, il est revenu? Oui. Pardon? Tu es sourd, je t'ai dit oui. Il en a encore donné? Oui. Beaucoup? Et aux autres? Je sais pas. Tu as vu Rose? Non. Et Marie? Non plus. Pourquoi? Qu'est-ce que tu as? J'écoute. C'est pas le vin? Et ça? C'est pas un rat? Tu as mis les billes à l'abri? Reste poli, j'ai des bris, je suis ton père, oh! J'ai pas dit ça! Je te demande si tu as mis les billes à l'abri! À l'abri de quoi? Où ils sont? Dans une vieille soupière de ta pauvre mère. Il faut pas les y laisser, ça craint. Il faut les enfermer dans une barrique vide. Une barrique, tu en as? Si, pourquoi? Parce qu'une soupière, c'est humide, ou du moins, ça peut l'être. Il faut les enfermer dans quelque chose de sec. Une barrique vide, c'est sec. Ah. Bonjour Albert, bonjour Honorine. Bonjour Paul. Bonjour Albert. Bonjour Denise. Bonjour Denise. Bonjour Baptistine. Bonjour Albert. Bonjour Honorine. Bonjour Marie. Eh bien, bonjour tout le monde. Bonjour Père Burle. Bonjour Honorine. Tu as rentré tes pommes de terre? Non. Mais tu les rentres pas? Non. Mais qu'est-ce que tu attends? Et toi, qu'est-ce que tu attends pour finir le mur du cimetière? Oh, beau temps. On a l'air un peu frais. C'est la saison. C'est toujours ça le prix, hein. Le beau temps, je veux dire. Il est revenu? Eh ben oui. Combien il a donné? Vous avez compté? Qu'est-ce qu'il veut? Rien. Il l'a pas dit? On ne donne pas autant d'argent chaque jour sans vouloir quelque chose. Il veut peut-être gouverner. Non, qu'il gouverne. Il veut peut-être autre chose. Toi, s'il te voulait, mais il n'aurait pas besoin de te payer. Il veut peut-être autre chose. Et quoi? On ne peut pas savoir, hein. Ça doit être beaucoup pour qu'il demande autant. On n'a rien. Oh, chacun dit ce qu'il veut dans sa marmite. Hein. Tout le monde se méfie. Il y a de quoi? Qu'est-ce que je t'ai fait? Oui. Et toi, tu parles trop. J'ai rien dit. Et toi, tu devrais rester chez toi avec ton père. Non, mais ça va pas mieux. T'es bien de sortir. Tu te prends pour qui? Sortir et pourquoi faire? Ça te regarde? Oui. Et qui m'empêchera? Moi. Et comment? Eh bébé, ils vont se battre. Mon père hurle. Oh, qu'est-ce qui arrive? Oh! Oh! Tu t'es fait mal? Même pas mal. Ta dame bouge. Bougez déjà. Il faut faire quelque chose. On va pas se battre entre nous à cause de lui. Ben, il manquerait plus que ça. Les hommes passent encore, mais nous les femmes. C'est pas parce que c'est ma soeur, mais pas la raison. Et il faut faire quelque chose. Oui, mais après, sœur ou pas sœur, c'est quoi au juste? Justement, c'est là qu'est l'os. Il ne faut pas nous faire plus malines que ce que nous sommes. Bon, pour certaines, ça risque pas, hein. Honorine, arrête avec la petite, tu comprends? Arrête, hein. Ou les femmes. Je croyais qu'on devait rester calme. Et bravo, hein. C'est pas moi, c'est elle. Ah, vous faites un beau couple avec l'Albert. Ce qui est dommage, c'est que tu boites pas. Ah, regardez.
Présent. Ne vous frottez pas les yeux, on est bien deux. J'ai la tête qui me tournait. La tête des gens que nous visitons ne tourne jamais avant. Elle tourne après. Quelquefois, elle tombe. Elle tombe. Dans les cas graves. Et à quoi qu'on reconnaît que le cas est grave? C'est nous qui décidons. Pas habitué au grand air? Un peu frais pour nous. Ah, pas très habitué alors. Si. Vous avez des amis dans le pays? Non. La conversation est pas facile, hein. On va vous aider. Oh, ne vous dérangez pas. On ne se dérange pas. On est venu exprès. Exprès. Pour vous. De loin? C'est assez loin, hein. À pied? Non. Ah, avec une automobile. Une automobile noire. Eh ben, dis donc. Avec une automobile noire en plus. Et qu'est-ce qu'il y a à votre service? On voulait vous poser une question. Où avez-vous pris l'argent avec lequel vous avez payé l'aubergiste? L'aubergiste? Oui, là, il y a 8 jours, vous avez offert un banquet, là. C'est l'aubergiste de Banon qui vous l'a monté ici avec sa camionnette. Et vous avez payé l'aubergiste avec des billets neufs. Avant d'être vieux, il y a toujours un moment où ils sont neufs. On n'y voit pas d'inconvénient? Non. Il faut simplement nous dire où vous les avez pris. Remarquez que nous disons prix. Vous remarquez? Je remarque. Je remarque beaucoup d'autres choses. Ne vous inquiétez pas. La force de l'habitude, en réalité, on n'a pas envie de s'en servir. Et vous avez envie de vous servir de quoi? De notre charme personnel. Nous nous adressons à un homme intelligent. Alors, où les avez-vous pris? C'est un copain. Oh! Nous ne croyons jamais aux copains, n'est-ce pas? Même quand ils sont d'Auvergne. Même quand ils sont d'Auvergne. Nous ne croyons jamais aux copains. C'est contraire à notre religion. Ne tournons plus autour du pot. C'est moi, le beau. Pour l'instant, vous n'êtes qu'un agent de renseignement. Souhaitons que vous le restiez. Où avez-vous pris l'argent? Je vous fais remarquer que c'est la 3e fois qu'on vous le demande. La prochaine fois, je laisserai parler mon frère tout seul. Votre défaut, c'est que je parle beaucoup avec les mêmes. Ces points, à principe, c'est pas sur les i qu'il les met. J'ai trouvé les sous dans la montagne, dans une bombe. Alors, récipient en aluminium. Oh, un truc. Sur le papier, c'est marqué récipient en aluminium. Oh, vous savez ce qui a marqué sur les papiers, nous y faisons gare attention, hein. Ben nous, on est obligé de faire attention. Récipient en aluminium, largué par avion. Heureusement qu'il est tombé dans ce temps de mois désert. Et vous ne vous êtes pas demandé ce que faisait tout cet argent là, dans la montagne. Mais vous avez cru à quoi? Au Saint-Esprit? J'ai cru à rien. C'était par terre. J'ai ramassé. Comment ça? À vous poser de questions. Non mais, sans être au point carré. Vous savez ce que c'était cet argent? La flèche du Sparte. En français, le coup de Jarnac. En chinois, comme vous parlez, le pire de l'emmerdement. Le débarquement, il y a 2 ans. Vous vous souvenez? Bon. L'occupant
décampe. Mais comme il n'est pas content de décamper, il s'en va, mais il veut laisser le verre dans le fruit. Et alors, qu'est-ce qu'il fait? Des milliards de faux billets, mais plus vrai que nature. Boursier, l'économie nationale. Ah, vous diriez? Je cherche, Non, c'est nous qui cherchons l'argent. chez moi, dans le lit, dans la bombe. Ouais, pas trop dépensé. Non, je n'ai donné à ces gens-là, à ces gens d'en bas. Ouais. Ouais, j'en aime pas comme les Jules. Vous n'y avez pas touché? Hélas, non. C'est là qu'est l'os. Cependant, il y en avait de bonnes pensées. On n'a pas eu le temps de s'y habituer. Ça nous tombait dessus, comme la misère sur le pauvre monde. Moi j'ai eu peur, hein. Eh bien, moi, j'ai encore peur. Pourquoi? C'est que t'as pas méchant. On s'est demandé si vous voulez. Mais qu'est-ce que vous pouvez vouloir? Regardez autour de vous, là. Vous avez envie de quelque chose de tout ça? Et d'autant plus que si vous voulez quelque chose, vous avez qu'à le prendre. C'est gratuit. Je n'aurais jamais cru que les gens soient aussi compliqués. Hein. Eh oui, monsieur Jules. L'argent, c'est fait pour acheter. Quand on le fait servir à autre chose, c'est à vos risques et périls. Vous auriez pu faire quelque chose pour le bien commun. Le bien commun. On aurait pu faire un pont. Et un pont sur quoi? Sur rien, un pont. Mais à quoi il aurait servi? Ah, rien, ça ferait un pont. Et où tu l'aurais fait ce pont? Là, mais là où il n'y a rien, eh ben, il y aurait un pont. On aurait pu en faire deux. Un pour aller et l'autre pour revenir. Et un tunnel pour quand il pleut ou quand il y a de la neige. Ça se fait des tunnels. C'est bien des tunnels, n'est-ce pas, petite? Monsieur Jules, ma voiture est chargée. Cher monsieur Jules, nous avons aussi récupéré les billets de l'instituteur et ceux du curé. Il ne faut rien oublier, monsieur Jules. Eh oui, monsieur Jules. Fallait pas les oublier. L'économie nationale, monsieur Jules. Vous y pensez, monsieur Jules? Un peu retors, ce curé. Cet instituteur, là, avec ses airs, ses manières un peu philanthropes, il vaut guère mieux. Cher monsieur Jules! Point bon! Au revoir, monsieur Jules! Au revoir! Et que vous y prenne plus! Hein? Ils sont bien complaisants, ces messieurs. Qui c'est, des gens de la caisse d'épargne? Ouf, je m'en sors plutôt bien. Quelle histoire! Au revoir qu'ils disent, tiens, adieu tu veux dire oui? Où vas-tu, Jules Crésus? Oh Marie, ça suffit comme ça, hein? Ne manque pas plus, hein? Je vais la balancer cette bombe dans une grande crevasse. Au moins comme ça, je la verrai plus jamais, hein? Eh ben, oui! Plus de bombes, plus de pognon! Je veux la paix maintenant! Tu entends, tête de nul? La paix! Heureusement qu'ils ont emporté cet argent, hein. Sinon, le Jules, il serait devenu fada, et nous avec, hein. Ah. Tu vois, petite, maintenant c'est aussi au Jules. Eh bien, c'est une femme. Une femme, ça c'est une bonne idée. Ça c'est vraiment une bonne idée.
Et en plus, tu as pu tomber de maille. J'ai même balancé la brouette, hein, oui, comment ça basta, hein. Tout est revenu comme il faut, hein, et que tout revienne surtout comme avant, hein, et que tout revienne. Et en parlant de retour, et fine. Ça fait bougrement longtemps que je ne l'ai pas vu. Oh! Allez, courage, mon garçon, hein. C'est maintenant ou jamais, hein. Tiens, je me jette à l'eau, hein. Le problème, c'est que je sais pas trop nager, hein. Fine! Oh, Fine! Qui est là? Ton mari! Qu'est-ce qu'il vient faire ici? Je t'ai dit que cette porte ne s'ouvrirait que pour mon mari. Ouvre, c'est... Ouvre, c'est ton mari! Et il est où, ce mari? Il n'est pas derrière, il est là, c'est moi! Toi? Tu sais ce qui est arrivé? Eh oui, je sais. Viens, je vais mettre ton couvert. Ce soir, je n'ai pas besoin de mettre la lampe! La pièce que nous venons de jouer est tirée du film Crésus de Jean Genot, adapté et mise en scène par Henri Chalvildan, qui est là-haut. Les décors sont de Gisèle et Jean-Marie Vidal, qui sont parmi nous là. Voilà. Notre musique de scène, Lucette Mathieu. Dans le rôle de... Dans le rôle de Denise, Jackie Ours. Dans le rôle de Paul, Raymond Lavolpierre. Dans le rôle de Honorine, Joël Basner. Marlène Mouret. Dans le rôle de Marie Morin. Dans le rôle d'Albert, Jean-Luc Mouret. Dans le rôle du Père Burle. Oh, Père Burle! Oh! Jean-Paul Lazer. Allez, moi. Dans le rôle du curé et du premier gendarme, Henri Ours. Dans le rôle de l'instituteur et du deuxième gendarme, Philippe Platon.
le rôle de Fine. Alors, Régine Course. Et dans le rôle de Crésus, Jean-Marie Tribe.